Les bonnes pratiques de gestion des identités. Pourquoi bien identifier un patient? Aujourd'hui, se mettent en place des plateformes d'échange de données administratives et médicales entre acteurs de la santé. Une bonne identification du patient permet de sécuriser l'échange des données. S'il y a absence de vérification d'identité, il peut y avoir un risque d'erreur médicale. Comment est identifié un patient? Il est identifié par un ensemble de traits. Les traits stricts sont le nom de naissance, le premier prénom, la date de naissance, le sexe et le lieu de naissance. Ce sont les traits d'identité qui ne changent jamais. Ces informations sont lues sur les pièces justificatives d'identité. Elles sont obligatoires. Le nom d'usage, les autres prénoms, les adresses et les téléphones sont des traits étendus. Par où commencer pour identifier un patient? Premièrement, il faut demander une pièce justificative d'identité de forte confiance, qui peut être la carte nationale d'identité, le passeport, la carte de séjour et le nouveau modèle du permis de conduire. Après avoir demandé une pièce d'identité, il faut faire une recherche de dossiers existants. Recherchez d'abord par la date de naissance et le sexe. Si aucun dossier n'est trouvé, il est possible qu'une erreur soit présente sur la date de naissance. Faire alors une nouvelle recherche par nom de naissance et premier prénom. Il y a alors deux cas. Le premier, un dossier correspond. Si un dossier correspond, vous pouvez le sélectionner. Pour éviter les risques d'homonymie, toujours vérifier toutes les données inscrites sur le dossier du patient. En cas d'erreur sur les données d'identification du patient, les traits stricts doivent être corrigés au visuel d'une pièce d'identité, alors que les traits étendus peuvent être corrigés au dire du patient. La deuxième possibilité lors d'une recherche d'antériorité est qu'aucun dossier ne corresponde. Il va falloir créer un dossier. Quelles sont les règles pour saisir une nouvelle identité? Inscrire toutes les données, en majuscules, avec les 26 lettres de l'alphabet plus l'espace, sans tiret ni apostrophe, sans abréviation, sans ponctuation. Si l'identité n'est pas créée avec une pièce justificative de forte confiance, l'identité n'est pas fiable et ne sera pas partagée avec les autres acteurs. Une fois toutes les vérifications faites, joindre la pièce d'identité au dossier pour le valider. Les enfants ne possédant pas toujours de pièce d'identité, demandez le livret de famille ou l'extrait d'acte de naissance et l'insérer dans le dossier en le numérisant. L'article L162-21 du Code de la Sécurité sociale vous autorise à demander au patient une pièce d'identité avec sa photographie. Des supports de communication sont disponibles gratuitement auprès du GCS e-Santé Bourgogne à disposition des patients, à disposition des professionnels.